Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment historique et spirituel très important, le dernier message du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. C'était lors de son dernier pèlerinage. Appelé Hajjah al-Wada, le pèlerinage d'adieu, en l'an 10 de l'Hégire, soit l'an 632 de notre ère. Des dizaines de milliers de compagnons étaient présents, rassemblés sur le mont Arafat. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, savait que c'était peut-être la dernière fois qu'il s'adressait à sa communauté. Ces paroles sont donc comme un testament spirituel, un résumé de toute sa mission. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a commencé par rappeler la sacralité de la vie humaine. Il a dit « Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés, comme est sacré ce jour-ci, ce mois-ci, dans cette ville-ci. » Cela signifie que la vie, les richesses et la dignité de chacun doivent être respectées et protégées. C'est une base pour la justice et la paix. Ensuite, il a aboli les injustices de l'époque pré-islamique, appelée Jahiliya. Il a déclaré que toutes les formes d'usure et les vengeances tribales étaient annulées. Plus de haine, plus de règlement de compte, il fallait tourner la page de l'ignorance pour entrer dans la justice. Puis, il a insisté sur l'égalité entre les êtres humains. Il a dit « Aux gens, votre Seigneur est un. Vous descendez tous d'Adam, et Adam fut créé de terre. Un arabe n'a aucun mérite sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe, ni un blanc sur un noir, ni un noir sur un blanc, sauf par la piété. » Un message universel, qui dépasse les frontières, les couleurs et les origines. Ce qui élève l'être humain, ce n'est ni sa race, ni son statut social, mais sa foi, sa moralité et ses bonnes actions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aussi parlé des relations familiales, et en particulier du respect entre mari et femme. Il a rappelé aux hommes que leurs épouses étaient un dépôt confié par Allah, et qu'ils devaient les traiter avec bienveillance et justice. Ensuite, il a laissé à la communauté une recommandation capitale. Il a dit « Je vous laisse deux choses, tant que vous vous y attacherez, vous ne vous égarerez jamais, le livre d'Allah et ma Sunna. » Autrement dit, le Coran et l'enseignement du prophète sont les deux guides pour ne pas se perdre, même après sa mort. Enfin, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a demandé à la foule « Ai-je transmis le message ?» Et tout le monde a répondu « Oui ». Alors, il a levé son doigt vers le ciel en disant « Ô Allah, sois témoin ». C'est comme s'il confiait sa mission à Allah et à sa communauté, en confirmant qu'il avait accompli sa mission prophétique. À ce moment, un verset fut révélé, comme une confirmation divine. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Sourate Al-Maïda, verset 3. Ce dernier message du prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas seulement une parole pour son époque. C'est un guide pour nous aujourd'hui. Il nous rappelle de respecter la vie et la dignité humaine, de rejeter l'injustice et l'oppression, de croire en l'égalité de tous les êtres humains, et de rester attaché au Coran et à la Sunna. Ce message est universel, intemporel, et c'est le cœur même de l'islam. Que Allah nous accorde de comprendre, d'appliquer et de transmettre ce dernier message du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui.